Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrosane pour commencer votre tirage. J'espère que vous passez un très bel été. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être vous parler davantage. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, pour la période du 15 au 31 août. Et vous avez Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Ok. Alors, cette énergie-là, cette carte-là, en fait, elle vous parle de cette connexion à l'envie, effectivement, de prendre soin de vous, à l'envie de faire les choses bien. Je sais pas, j'ai vraiment un côté comme ça où vous avez peut-être envie de organiser des petites choses, des petits moments sympas pour vous et vos proches, faire des choses vraiment, peut-être des petites activités, enfin des choses vraiment qui vous reconnectent à l'autre ou aux autres, mais de façon très douce, très agréable. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin ou une envie vraiment de se consacrer à ça peut-être durant cette période. Peut-être que vous allez avoir le temps si vous êtes en vacances par exemple, mais si c'est pas le cas, voilà, il y a peut-être une envie de s'évader un petit peu, de profiter de certains moments pour voilà, prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais surtout partager des moments de complicité avec les personnes que vous aimez. On va regarder. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les balances. Oh là. Alors, du 15 au 31 août, vous avez le chakra de la gorge. Alors, des moments de complicité, peut-être des échanges, des discussions importantes. On vous invite à faire attention aussi à votre façon de communiquer, à mettre de la douceur peut-être, avoir une communication plus positive aussi peut-être. Il y a quelque chose comme ça, il va peut-être falloir mettre un petit peu de rondeur, un peu de forme dans votre façon de communiquer pour que les choses se passent bien, pour que, voilà, que les relations soient fluides. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous voulez faire en sorte ouais, peut-être d'apaiser les tensions, faire en sorte de vouloir que tout soit harmonieux. Hein. Vous êtes signe de la balance, donc c'est pas étonnant. Hein. Le signe de la balance est toujours en quête d'harmonie. Hein. Alors ici, avec la carte de la guidance, vous avez le soutien, l'amour, les signes et la direction. Oui, peut-être que vous serez à même de guider certaines personnes, voilà, en donnant des conseils, en étant là, en discutant. Voilà, il y a des choses comme ça. Ou alors c'est peut-être au travers de vos communications que vous-même, vous allez être guidé vers quelque chose. La carte de la guidance ici vous parle de synchronicité, de signes, en tout cas de vous rendre compte que votre intuition est là, vous guide et qu'il se passe des choses, en tout cas autour de vous, hein, comme des heureux hasards, qui vous montrent la voie, qui vous montrent le chemin. Il y a une notion comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance du 15 au 31 août. Alors, loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors c'est intéressant ici parce que c'est votre rapport aussi à certaines règles ou certains... Comment je pourrais dire? Peut-être certaines valeurs, certaines croyances aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça où on se rend compte, ou vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus ou qui ne résonne pas avec la notion de justice. Vous recherchez l'harmonie. Vous recherchez peut-être dans vos relations, hein, vous recherchez des relations justes, des relations qui vous correspondent, où c'est naturel, où ça coule de source, voilà, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et là, on voit bien que parfois, se montrer juste avec certaines personnes, eh ben, ça ne fonctionne pas. Il y a un côté comme ça où, bah non, parfois, on n'est pas obligé de suivre effectivement cette voie-là parce que ça ne marche pas à tous les coups. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est-à-dire que vous essayez de mettre de l'apaisement, de la rondeur dans votre façon de communiquer, vous faites attention à ce que vous dites, mais parfois, effectivement, ça ne marche pas toujours. Donc parfois, bah, il faut hausser le ton, parfois aussi, il faut dépasser hein, certaines limites qu'on peut se fixer.
et avoir des discours ou en tout cas une façon de communiquer beaucoup plus rigide pour pouvoir poser vos propres limites et vous faire respecter. Hein. Alors c'est un exemple, mais j'ai l'impression que ça se joue un petit peu à ce niveau-là par rapport à ce que vous aspirez. Vous aspirez évidemment à l'amour inconditionnel. Mais tout le monde n'est pas dans cette recherche-là et malheureusement, on peut tomber sur des personnes qui ne le sont absolument pas du tout, qui n'ont pas cette sensibilité-là, j'ai envie de dire. Bon, ok. Alors, la course du temps, pression, précipitation. Oui, il y a quelque chose qui vous parle de timing. Il y a comme si vous avez quelque chose à faire, ou peut-être un sentiment que le temps vous file entre les doigts, un sentiment qu'il faut vivre des choses maintenant, un sentiment de faire... Voilà. Donc, attention quand même à ne pas trop forcer les choses. Peut-être que vous en aurez l'occasion ce mois-ci, enfin, en cette période, pour justement mettre un petit coup de boost, j'ai envie de dire, hein, à certaines relations parce que vous voulez que les choses avancent. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez envie que les choses avancent, peut-être une relation en particulier que vous voulez voir évoluer dans le bon sens. Donc vous prenez des gants, en tout cas vous faites ce qu'il faut, mais parfois il faut aussi se rendre compte que il faut peut-être mettre un petit coup de pression, comme on dit. Hein. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. C'est marrant parce que c'est assez... faut faire attention à votre façon de communiquer, mais en même temps, faut pas hésiter parfois aussi, voilà, à se montrer un peu plus ferme, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances du 15 au 31 août, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Cette carte, elle vous parle de votre capacité à changer les choses, de votre capacité à prendre des décisions, à faire des choix importants, tout en écoutant votre intuition, tout en écoutant aussi vos valeurs et votre intégrité. Il n'est pas question ici quand même de transgresser vos propres règles. On peut transgresser la loi si elle ne nous semble pas juste. Ça s'appelle de la désobéissance civile, par exemple. Mais... si elle ne vous semble pas juste, mais si elle vous semble juste par rapport à votre intégrité, par rapport à votre conscience, alors à ce moment-là, la transformation est positive. Ici, cette carte-là, elle vous rappelle que tant que vous vous écouterez vous, tant que vous faites les choses en conscience et justement dans une démarche positive, eh bien tout ira bien. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de sentiment de gêne, de honte ou de quoi que ce soit. C'est fluide, ça porte ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'au niveau de la loi, ça peut être la loi de la société, mais ça peut être aussi des lois de la famille, ça peut être des règles, ça peut être je sais pas moi, des valeurs, des choses. Vous savez, parfois on dit mais ça se fait pas, d'être dans la famille ça se fait pas. Mais si quelque part votre conscience vous invite à le faire, à faire ces transformations-là, alors il va falloir y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Faites toujours les choses dans le respect de vous-même. Hein. Il faut vous respecter et pour ça, il faut faire des choix importants. Donc, il peut y avoir des décisions à prendre, peut-être annoncer quelque chose, prendre la parole, expliquer peut-être un changement, une transformation qui a lieu, une idée ou une envie que vous avez envie d'accomplir, même si ça doit transgresser avec certaines règles, parce que ces règles ne vous correspondent pas, tout simplement. Alors, on a ici la purification par le feu qui vous parle de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Là, on vous invite à, quelque part, effectivement, on parle aussi de transformation avec cette carte-là, et on vous invite quelque part à faire les choses avec intégrité, encore une fois, et vérité. Là, voilà. Attention quand même, si vous faites les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas avec vous, il risque d'y avoir peut-être des situations un petit peu surprenantes ou des choses qui... vous allez sentir que, voilà, si vous faites les choses à contre-cœur ou à contre-courant ou de manière forcée ou quoi que ce soit, il y aura un retour de bâton, un retour de flamme. Hein. Alors attention, restez dans votre intégrité, dans votre vérité qui est la vôtre. C'est très important de savoir vous respecter. Très bien. Donc là, il y a des choses. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement un rapport avec la justice, des auditions, vous savez, des choses, des déclarations, des choses comme ça. Restez dans votre vérité, dans votre intégrité. C'est très important. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle mission de vie. Du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez les opportunités. Bon, ok.
et le burn-out. Alors attention, le burn-out, c'est les prises de tête. C'est lorsqu'on a du mal à avoir les idées claires, on est pris par peut-être pas mal de doutes, pas mal d'angoisses, des choses qui remontent à la surface, qui font qu'on est un petit peu perdu. Là, il y a des opportunités à saisir, mais attention à la façon dont vous pouvez les saisir. Encore une fois, respectez-vous, respectez vos valeurs. Ne faites pas des choses que vous savez ne pas être bien, par exemple, parce que ça ne vous correspond pas, hein, c'est important. Là, il peut y avoir effectivement un sentiment de fatigue, de prise de tête, parce que vous avez du mal à peut-être percevoir, à ressentir les choses, et du coup, à passer à côté de votre propre vérité. Donc il va falloir faire attention à ça, au surmenage. Si vous vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. N'allez pas trop vite en besogne s'il y a une occasion qui se présente à vous, mais que vous vous sentez totalement perdu, mentalement, enfin bref, prenez le temps de la réflexion, reposez-vous, ne faites pas les choses comme ça à la va-vite, ou ne prenez pas des chemins de traverse, ou des choses qui pourraient effectivement vous mettre en porte-à-faux pour la suite. Hein, j'ai vraiment un sentiment comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot. Le Gilded Tarot Royal, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du côté de votre énergie d'action et activité. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est enthousiaste, elle est sur tous les fronts, elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, c'est ok. Et là, on a un as de coupe. Donc c'est peut-être une opportunité qui vous plaît, quelque chose qui vous parle, quelque chose effectivement qui vous attire. Il y a un nouveau départ ici qui peut être mis en place. Un nouveau projet, une situation, je sais pas, quelque chose qui peut se renouveler à vos yeux. Mais, donc l'énergie de la reine de bâton, c'est l'envie d'agir, c'est l'envie d'écouter votre instinct, votre intuition. Et puis là, boum, on a le burn-out, c'est-à-dire qu'on a le mental qui bloque. On a un bug au niveau du mental, alors soit parce que ce nouveau projet, cette opportunité à saisir ne rime pas forcément avec... je sais pas moi, les valeurs familiales, le carcan, les valeurs de la société, les valeurs de quelque chose, ça transgresse peut-être une règle ou une loi aussi, pourquoi pas. Mais si ça vibre sur votre cœur, si ça respecte votre intégrité, peut-être qu'il serait temps justement de revoir tout ça. Là, il peut y avoir une hésitation à cause de ça, à cause de quelque chose qui ne vous semble pas juste. Quelque part. Voilà. Et là, il peut y avoir une prise de tête par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous avez le pape. C'est pas étonnant. Le pape vous parle de sagesse. La vraie sagesse, c'est d'être à l'écoute de ce que vous dit votre âme, finalement. Et de ne pas forcément vous laisser influencer par l'extérieur ou par les dogmes, les croyances, les avis des uns et des autres, les choses comme ça. On vous invite à vous écouter, vous. Ça va être très important. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des situations ou des personnes qui peuvent vous faire douter. Ou quelque chose de précis qui peut vous faire douter à saisir une occasion qui vibre pourtant. Il y a vraiment un bonheur ici avec cet as de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vraiment... c'est une révélation quelque part. Donc bon... Ok, mais là on vous invite à faire preuve de sagesse. Le pape, c'est la sagesse, c'est la voie de la sagesse, c'est aussi respecter les valeurs, enfin ses valeurs, attention, pas forcément les valeurs d'autrui, hein, c'est important. Voilà, parce que le pape dans son aspect négatif, c'est justement être dans quelque chose qui... dans une espèce de dogme et de croyance qui vous oblige à faire des choses à contre-cœur. Ça, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment une forme de pouvoir spirituel, mais qui ne vous correspond pas. Voilà, c'est... Bon. Ok, on a ici le page de bâton qui vous parle de nouveaux départs ou peut-être de nouvelles façons de commencer quelque chose. Ça peut être votre côté curieux, votre côté intrépide, votre côté un peu, quelque part... un peu, vous savez, un peu comme l'adolescent qui a envie d'expérimenter et qui transgresse certaines règles pour pouvoir vivre des choses. Voilà, hein, il ne respecte pas forcément les règles de la maison, voilà, il va essayer de... Je sais pas, les règles du lycée, il va peut-être sécher les cours. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. Hein. Il y a quelque chose qui peut être tentant à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir interroger votre intégrité intérieure. Est-ce que si vous faites ça, vous vous sentez coupable ? Si vous vous sentez coupable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas en vous et du coup vous vous trahissez. Si vous ne vous sentez pas coupable et que vous dites « mince alors, je trouve que c'est injuste », là il y a quelque chose à revoir. Hein. Il y a quelque chose peut-être à saisir.
Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à une situation qui pourrait, en tout cas qui pourrait s'avérer intéressante à saisir, une opportunité. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 août. Relation discrète voire secrète. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, je l'ai énormément tirée pour beaucoup d'autres signes. Et on parle bien de sentiments vécus. C'est comme si vos émotions, vos sentiments, vous les viviez à l'intérieur et que c'est pas forcément quelque chose de révélé ou de montré ou de... Voilà. Ça peut parler de votre... voilà, de quelqu'un... Ah, rencontre par synchronicité, voyez? C'est quelqu'un que vous avez tendance à croiser régulièrement, par synchronicité, des fois par hasard, et pour lequel vous nourrissez peut-être certains sentiments. Il y a quelque chose comme ça. Oui, quelque chose qui fait que voilà, ça n'est pas encore révélé, c'est pas encore clair, peut-être pour vous, c'est pas encore clair non plus pour l'autre personne, mais il y a quelque chose comme ça qui se réveille. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, du 15 au 31 pour vous les balances. Alors, ici vous avez la carte de l'impératrice. Ok, le pendu. La 10 de bâton. Alors, il y a des projets en tête, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des envies de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. C'est un côté maternant, l'impératrice, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes encore un peu réservé. Hein. Vous êtes un peu timide, vous gardez vos sentiments, vos émotions, peut-être vos idées, vos envies, vous les gardez pour vous, ça vous bloque encore. Il y a quelque chose qui... Voilà, je pense que vous êtes... Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes pas très à l'aise avec l'expression de vos sentiments, vous êtes peut-être pas trop démonstratif ou démonstrative à ce niveau-là non plus. Il y a quelque chose en tout cas qui est vécu intérieurement sur le plan relationnel et qui est un petit peu difficile à porter. Voilà, parfois vous aimeriez être beaucoup plus spontané, être beaucoup plus... ouais, d'être vraiment plus à l'aise avec l'expression de vos sentiments ou de vos émotions. Mais là, il y a quelque chose qui peut s'éclairer. Vous voyez, le soleil, c'est une énergie positive qui vient vous apporter la lumière, la vérité, qui vient vous apporter un éclaircissement peut-être sur ce sujet-là. Effectivement, peut-être que vous travaillez sur vous, hein, peut-être c'est possible par rapport à cette timidité-là, et vous essayez de voilà, de faire au mieux. Et là, on vous dit, restez vrai, restez authentique. Le soleil, c'est l'authenticité, c'est la vérité, c'est la capacité à être naturel, à briller de mille feux, sans en faire des tonnes. Hein, tout simplement de façon authentique et naturelle. Il n'y a pas besoin d'avoir des artifices ou des choses comme ça. Donc si vous devez déclarer votre flamme à quelqu'un, voilà, travaillez là-dessus, sur votre spontanéité, sur votre vérité. Il y a quelque chose qui pourrait arriver d'un seul coup. Alors attention aux rencontres. Si vous ne savez pas de quoi ou de qui ça parle ici, hein, prêtez attention aux rencontres totalement par hasard. Hein. Vraiment, les synchronicités, c'est vraiment les rencontres par hasard, les choses qui arrivent comme ça. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à vous. Hein, voilà. Si vous êtes déjà en couple et que là, il y a, je sais pas, une rencontre qui vous trouble, c'est possible. Avec ce tirage-là, c'est possible que ça, du coup, ça vous remet en question. Vous ne savez plus trop où vous en êtes sur le plan émotionnel parce qu'il y a quelque chose de troublant qui peut arriver. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc surtout, voilà, c'est une période où vous allez, en tout cas sur le plan émotionnel, chercher à trouver l'harmonie et l'équilibre en vous pour pouvoir être à l'aise avec les autres, mais c'est challengeant quand même. Hein. Je le sens que sur le côté relationnel, là, il y a des choses qui ne sont pas forcément exprimées facilement, qui ne sont pas forcément montrées facilement. C'est challengeant pour vous, mais il peut y avoir effectivement quelque chose de troublant à ce niveau-là par rapport à une rencontre imprévue, une situation qui vous montre quelque chose, une vérité révélée, enfin je sais pas, quelque chose qui vous montre cette lumière, cette vérité-là en face. Hein. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle, le tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 31 août. Vous avez la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, on vous dit ici de faire preuve de sagesse, toujours pareil. Ne faites pas les choses si elles ne vous semblent pas être justes pour vous. C'est très important. Hein. Contactez votre conscience, parce qu'il y a un risque
d'erreurs, de faire des erreurs parce que vous êtes un petit peu fatigué, parce que vous avez envie que les choses avancent plus vite que prévu, ou il y a quelque chose comme ça. Attention à ne pas être tenté par les chemins de traverse qui ne respectent pas forcément les codes ou vos propres règles ou vos propres lois. Attention à ça. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.